un documentaire intime et saisissant signé Brett Morgen, sur la grande spécialiste britannique des chimpanzés, Jane Goodall, est diffusé ce dimanche 11 mars à 20h45 sur la chaîne nationale Géographique. Une vie à nulle autre pareille, placée sous le signe d'une passion, celle des animaux, sauvages en général et des chimpanzés en particulier. C'est le parcours exceptionnel de la Britannique, Jane Goodall, que retrace le réalisateur Brett Morgen dans Jane, un documentaire inédit, diffusé à 20h45 sur National Geographic, qui s'appuie sur de formidables images d'archives tournées dans les années 60 par le cinéaste animalier néerlandais Hugo van Lawick, qui fut l'époux de la spécialiste des chimpanzés. En puisant dans plus de 100 heures de séquences filmées, Brett Morgen, connu notamment pour son documentaire sur le leader du groupe Nirvana, Kurt Cobain, montage au FEC 2015, réussit à brosser un portrait particulièrement intime et saisissant de Jane Goodall, et en ce sens très différent de tous les documentaires réalisés précédemment sur cette pionnière de la défense animale. À mesure que je me rapprochais des animaux et de la nature, je me sentais plus en phase avec moi-même, et en harmonie avec la force spirituelle qui m'entourait, confie Jane Goodall, en voix off, alors que des images la montrant, au début des années 60, nouer ses premières relations avec les chimpanzés de Gombe, en Tanzanie, envahissent l'écran. Interviewée pendant 2 jours par Brett Morgen, chez El Dar et Salam, cette femme âgée aujourd'hui de 83 ans s'exprime posément, tantôt face à la caméra, tantôt en voix off, souvent avec poésie mais sans nostalgie. Son visage est lumineux, notamment quand elle dit l'immense chance qui fut la sienne de réaliser son rêve d'enfant. Depuis l'âge de 8-9 ans, je rêvais de vivre en Afrique, dans la savane, parmi les animaux sauvages, et tout à coup je me suis aperçu que mon rêve était devenu réalité. C'est à l'âge de 23 ans que Jane Goodall, invitée au Kenya par une amie, rencontre le paléontologue de renom Louis Leakey, dont elle devient la secrétaire. En 1960, le docteur Leakey propose à Jane d'aller observer les chimpanzés de Gombe. Je n'avais ni expérience ni diplôme, se souvient-elle, mais Louis n'avait que faire des références universitaires. Il cherchait quelqu'un avec l'esprit ouvert qui ait soif de connaissances, qui aime les animaux et soit doué d'une immense patience. Exactement le profil de Jane que l'on voit, jeune fille blonde souriante, en short et chemise d'exploratrice, jumelle en main, marcher dans la savane et approcher les chimpanzés. Non seulement elle les regarde de près, mais elle prend d'innombrables notes sur leurs habitudes, leur nombre, leurs attitudes, etc. Elle les dessine également. En 1962, Hugo van Lawick, envoyé par National Geographic, vient filmer, en couleur et en 16 mm, l'intrépide jeune femme et ses amis, chimpanzés. Surgit à l'écran l'incroyable relation de confiance tissée entre Jane Goodall et les singes. Jamais auparavant les chimpanzés n'avaient été étudiés sérieusement, minutieusement comme elle le fait. Cette pionnière, pleine d'humilité, mais douée d'une détermination hors norme, découvre que les chimpanzés utilisent des outils. Ils manient en effet des brindilles qu'ils préparent spécialement pour attraper des fourmis. Une découverte décisive qui lui permet de comparer avec une pertinence nouvelle les humains et les chimpanzés. Outre des images animalières exceptionnelles, ce sont aussi des séquences filmées intimes, de Jane Goodall et de Hugo van Lawick, qui donnent une dimension particulièrement touchante à ce documentaire. Ces deux-là sont en effet tombés amoureux l'un de l'autre assez rapidement, unis par leur passion commune de la nature sauvage. Ils se marient dans la foulée et mettent au monde leur fils, Grub, en 1967. L'occasion pour la jeune maman d'observer avec une attention redoublée le comportement maternel d'une femelle chimpanzé qu'elle a nommée Flo, qui, elle aussi, a mis au monde un petit il y a peu. Jane Goodall se souvient de Flo. Elle souligne ce que cet animal lui a apporté au plus profond d'elle-même. Elle était tout ce qu'une mère chimpanzé doit être, protectrice, affectueuse, enjouée, et elle restait toujours encourageante. Ma propre mère m'encourageait elle aussi. Il est certain que ces contacts étroits, que j'ai entretenus avec Flo et sa famille, ont joué un rôle très important dans mon propre cheminement. Pas de doute, le travail hors norme de Jane Goodall a permis de changer en profondeur le regard des humains sur les chimpanzés, mais aussi sur l'ensemble de la faune sauvage. En 1977, elle a fondé l'Institut Jane Goodall en Californie et elle sillonne encore aujourd'hui le monde pour défendre les animaux et leur environnement.